On a une justice qui est très pointilleuse. Bien sûr, oui. Et des fois, il suffit de même parler avec la personne avec qui on a un accident, ça peut être considéré comme non délit de fuite. Il faut vraiment qu'il n'y ait aucun contact. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Alors, ce qu'elle a dit. C'est exactement ce qu'elle a dit. Il faut savoir que cela a été contrôlé déjà la semaine dernière avec une personne qui avait des produits stupéfiants sur elle. Elle n'a pas été inquiétée. Enfin, M. Sadek, en tout cas, n'a pas été inquiété. Et il est connu défavorablement des services. Ah oui. Il y a au moins une affaire de tabassage. Donc aujourd'hui, il est toujours en garde à vue? Oui, il est toujours en garde à vue. Alors le motif, en tout cas, moi, en tant que représentant syndical, je ne peux pas le dire. Il peut y avoir une incidente, ou alors ça peut être aussi le fait qu'ils ne reconnaissent pas du tout les faits. Parce que le fait qu'il ait quitté, ce que je vous dis, c'est des affaires qui sont quand même assez pointilleuses. Accident de la route, délit de fuite et positif à l'alcool et à la cocaïne pour l'instant. Alors pour le coup, il a des circonstances, sans vouloir vous... aggravantes, bien sûr. Voilà, il a des circonstances aggravantes parce qu'il risque quand même une amende de 75 000 € et 3 ans d'emprisonnement pour la conduite en état d'ivresse. Et 6 points sur le permis, mais je pense que c'est le cadet de ses soucis. Après, vous avez... ça, c'est pour le délit de fuite, pardon. Et pour la conduite sous empire d'alcool, il risque une peine de 4 ans avec 90 000 € et 4 500 € pour le stup et 2 ans et une annulation de permis. À la suite de la garde à vue, il va se passer quoi? Alors, il y a deux options. Donc, à la fin de la garde à vue, l'officier de police judiciaire va aviser le parquet. Et le parquet va décider s'il est déféré ou pas. Donc par rapport à ses antécédents, par rapport à ce qu'il dit dans son audition. Et puis il risque de faire de la prison ferme ou alors on peut décider qu'il soit libre. Alors aujourd'hui, la problématique à laquelle on doit faire face, c'est qu'avec les réseaux sociaux, tout va très très vite. Des fois, les journalistes savent les choses même avant nous, les représentants du personnel. Et on cloisonne en fait. Enfin, on essaye de cloisonner un maximum et on a pour instruction de donner un minimum d'informations, un peu comme si c'était du secret défense, pour protéger les auteurs présumés. Et voilà, c'est une chose à laquelle on doit faire de plus en plus face. On l'a vu dans l'affaire Guillon. Oui, et très 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 souvent même, vous avez une personne qui va être cooptée, voire indemnisée pour se faire passer pour le chauffeur. Donc c'est peut-être qu'il avait, je sais pas, je ne veux pas juger. Pour le coup aussi, il faisait l'objet d'autres infractions. Bien sûr. Il a plus de chances d'être condamné. Pourquoi il a pris peur Non, il a pris peur parce qu'il savait qu'il risquait de la prison ferme. Et vous savez, je pense que même si c'est un accident matériel, je pense que si ça avait été un accident corporel ou plus grave, comme on l'a vu dans l'affaire Palmade, tout simplement, je pense que cette personne, elle aurait pris la fuite encore plus.